10h36 avant de plonger dans notre prochain sujet. Je disais avant la pause variation sur un même thème parce qu'on parle des entreprises où il fait bon travailler. Un auditeur qui nous écrit: je veux remercier grandement mes employés qui, depuis le début de la crise, ont toujours été à la boulangerie-pâtisserie. Vous avez raison. Il faut prendre le soin de dire bravo, d'être demeuré en poste, boulangerie, pâtisserie, les épiceries. Vous rappelez-vous la première vague, là, on était un peu paniqués, on se demandait comment notre vie allait se passer. Et puis il y a des gens, des employeurs, des employeurs, oui, des travailleurs également qui tenaient le fort pour nous aider à passer à travers cette crise. Alors merci effectivement de prendre le soin de le souligner. En fait, ça permet de faire un passage avec notre prochain sujet, un article paru dans le journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières qui a attiré notre attention. Les secrets des entreprises où il fait bon travailler. On s'entend dans le contexte actuel où il y a une réelle pénurie de travailleurs. Certains diront travaillants, mais il y a un réel défi pour nos entreprises. Tout à l'heure, notre invité, M. Bérubé de la FCI, nous disait il y a 200 000 postes à pourvoir au Québec. Ben, il faut s'organiser, il faut que les entreprises s'organisent pour être attrayantes, pour créer une ambiance de travail, un lieu de travail qui soit agréable. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, travaillez-vous dans une entreprise où il fait bon vivre? Ben, Nathalie@985fm.ca ou le texto 98 98.5. Danny Michaud, il est président propriétaire de Vogel. Danny Michaud, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Danny. On a pensé spontanément à vous parce que vous êtes l'espèce de profil type du patron qu'on aimerait tous avoir, du chef d'entreprise qui fait les choses plus que correctement. Les secrets des entreprises où il fait bon travailler. Bon, on le rappelle, votre entreprise, c'est une entreprise de machinerie lourde en construction et en environnement. Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Est-ce que ça vous parle, un titre, en fait, comme celui-là, Les secrets des entreprises où il fait bon travailler? Aujourd'hui, en 2021, est-ce que c'est un incontournable que les entreprises, effectivement, doivent déployer un environnement de travail qui soit vraiment attrayant, attractif? Bien, c'est certain que ça nous parle et ça fait partie de nos valeurs profondes. Donc, pour nous, c'est juste inné. C'est plus difficile probablement pour un employeur qui essaie de s'improviser du jour au lendemain un bon employeur. Pour chez nous, ça fait partie de nos valeurs, donc c'est pas compliqué, mais ça devient une réalité plus qu'importante aujourd'hui. On le réalisait peut-être pas il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre qui est devant nous, d'être un employeur de choix, c'est rendu, je dirais même un investissement. Là, c'est important, les ressources humaines maintenant. Là. C'est important, les ressources humaines. Expliquez-nous, parce que nos auditeurs, bien sûr, réagissent déjà, puis permettez-moi, Danny, de partager ça avec vous. Il y a Sylvain qui nous écrit: une des meilleures entreprises au Canada, le groupe Master, pour ne pas le nommer, nous ont permis de travailler, ils nous ont bien équipés d'ordi, et en plus, nous avons fait des chiffres records dans les ventes, ce qui résulte, l'entreprise, bien sûr, est heureuse, les employés également sont heureux. Autre réaction de nos auditeurs: oui, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies ou CPE, ce qui fait bon vivre, mais je dirais que depuis les 10 dernières années de travail, les 2 derniers endroits, ça finissait toxique, par un petit groupe de 2-3 personnes qui manipulaient la direction au détriment du reste du groupe. Ça, c'est un élément intéressant. On va aborder ça ensemble. Mais vous, Danny, dans votre organisation, les valeurs que vous défendez, qu'est-ce que vous avez mis en place effectivement pour faciliter la vie de vos employés? Puis il y a combien d'employés chez vous? On est une quarantaine. Une quarantaine. Je dirais que je vous parlerai de chiffres plus tard, mais vous savez, on a triplé le chiffre d'affaires en 3 ans, donc ça doit faire son effet, j'imagine. Là. On peut tripler en 3 ans? Wow! Ouais, le chiffre d'affaires quand même. Fait que ça va bien. Puis on a 0 taux de rotation chez nous. Il n'y a pas d'employés qui quittent. Je vous dirais, il y a une panoplie de petites choses, puis des affaires un peu plus grandes. Je vais vous en lister quelques-uns quand même. Là. Chez nous, on a des salles de travail thématiques. Ça veut dire que si les gens sont un peu biaisés dans leur bureau, ils peuvent aller dans une salle un peu plus thématique, puis aller changer les idées. Et par contre, on a aussi les salaires compétitifs. On a un fonds de pension où l'employeur donne les 5 %. Les choses de base, on les a. Mais les choses un peu plus, je vous dirais, spéciaux, nous, on a un gym. Plusieurs places ont les gyms, mais nous, on a un entraîneur chaque mardi puis jeudi qui est là. Vous pouvez venir vous entraîner avec toute votre famille si vous voulez, à tous les mardis et jeudis à partir de 5 heures. On a aussi de la massothérapie. On a une salle de repos avec des grands sièges où on peut se reposer durant la journée, mais on a aussi de la massothérapie 2 fois par mois. On a une place avec des cafés gourmets. On a mis en place la télémédecine pour aider nos employés si jamais il y avait, dans le temps de la COVID, c'était plus difficile de se déplacer. Puis on a dit, mettons la télémédecine en place, comme ça va donner un coup de main. On a mis, On a donné des certificats à tous les employés lorsque c'est le temps d'avoir un congé pour leur fête. On essaie de faire des choses différentes. Puis je dirais même le summum de cette chose-là, je vous parlais qu'on a triplé notre chiffre d'affaires en 3 ans. Mais nous, on s'était donné un rêve commun au début. On a dit, si on atteint ça, là, puis on réussit à travailler tout le monde fort ensemble,
ben on va se donner le rêve le plus ultime qu'on pourrait faire. Et en 2022, puis c'est déjà tout cédulé, on voulait le faire cette année, mais à cause du COVID, on l'a repoussé. On s'en va avec tous nos employés et leurs enfants à Walt Disney pendant 4 jours. À Walt Disney. Attendez, Dani. Ouais. 40 employés, 4 jours, toutes dépenses payées à Walt Disney avec leur famille. Mais wow, vous êtes combien à partir? C'est pas 40 employés, ça donne, on va être 113, je pense. OK. Ouais, du 26 décembre au 30 décembre 2022, on va être, pendant le 50e anniversaire de Disney, on va être là. Mais c'est incroyable. Là, je sais qu'il y a des auditeurs qui sont travailleurs employés, puis des employeurs qui vous écoutent, puis voyons donc, c'est le monde idéal, travailler chez Vogel. Ça se peut pas un monde comme ça, là. Ça ne se peut pas. Est-ce que vous êtes une exception? Et puis, sur l'exception, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes une exception? Ben, je ne sais pas si on est une exception, mais tu sais, souvent, je parle avec d'autres employeurs, puis j'ai l'impression que les gens, malgré tout ça, on fait de l'argent, là. Il faut que les gens comprennent que quand c'est traité comme, je vous dirais, un investissement, il y a un retour sur l'investissement. Juste pour faire une petite parenthèse, là, quand on parle de Disney, ça a l'air énorme. Effectivement, c'est des grands coûts. Mais si vous comparez que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, que les employés ont tous mis l'épaule à la roue, qu'on n'a pas perdu personne, imaginez lorsque vous perdez à peu près 2-3 employés, quel dommage que ça peut faire à votre entreprise. J'imagine que ça dépasse plusieurs voyages à Disney. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner aujourd'hui. C'est de regarder quelle valeur qu'on peut faire pour s'assurer que nos employés soient heureux et que ça fonctionne bien. Et comptablement, ça fonctionne aussi. C'est pas juste des idées de fous, puis c'est pas parce qu'on est dans un domaine où on peut faire plus d'argent. Je pense que c'est juste d'attribuer l'argent au bon endroit et ça fait une différence. Ça va dans toutes les directions. Il y a des travailleurs, des auditeurs qui sont vraiment malheureux. Là. Ils ont un boss de MERDE là, excusez l'expression, là, mais qui se fout de ses employés. Ouais. Il y a d'autres beaux témoignages. FedEx à Mirabel, ils prennent extrêmement soin de leurs employés. Écoute, salaire, conditions de travail, food truck, même chose. Par contre, à mon entreprise, un détaillant alimentaire, c'est tellement plate, pas d'atmosphère du tout. Les journées sont interminables. Il y a des gens vraiment déplaisants. Ça, dans le fond, ça semble une évidence, Annie, mais il y a des entrepreneurs qui ne le comprennent pas, des employeurs qui ne le comprennent pas. Plus l'ambiance est intéressante, plus tes employés sont heureux, puis meilleure va être ta productivité. Puis plus ta productivité est bonne, plus tes clients vont être contents, puis plus tes clients vont être contents, meilleure va être en santé ton entreprise. C'est assez simple, mais c'est un tout, hein, vous l'avez dit, Mme Normando. C'est pas seulement de donner des goodies ou de donner différentes affaires. Moi, je vous dirais que toute mon équipe de direction a un coach. Chacun de mes directeurs a un coach. Pourquoi? Ben justement pour les relations interpersonnelles, pour s'assurer qu'ils gardent le cap, parce que c'est pas toujours facile d'être au premier front avec des employés. Des fois, c'est simple, des fois, ça l'est moins. Fait que je les fais coacher. Il y a une motivation aussi. Les employés, c'est beau de leur donner du bon café le matin, mais est-ce qu'il y a une raison d'être? Chez nous, en rentrant, il y a l'arbre des bons coups. Fait que tous les bons coups qui sont faits dans notre entreprise, on met une feuille avec les bons coups des gens pour démontrer la valeur ajoutée qu'ils ont sur l'entreprise puis comment ça se démarque. La transparence. On partage nos chiffres. Les employeurs ont souvent une crainte de partager leurs chiffres pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est de la gêne sur les profits. D'autres fois, c'est d'autres choses. Nous, on les partage. Quand ça va bien, on le dit. Quand ça va mal, on le dit aussi. Puis, il faut être là dans les bons puis les moins bons moments parce que c'est facile d'être un bon employeur quand ton entreprise va bien, mais de le demeurer quand ça va mal, c'est une autre chose aussi. Puis, à titre d'exemple, quand le COVID est arrivé et que le Québec est tombé sur pause pendant 5 semaines, ben nous, on a payé tous nos employés à temps plein pareil. Et ça, on ne savait pas à l'époque s'il allait avoir de l'aide gouvernementale. On l'a fait quand même parce qu'on avait fait des profits les années d'avant, puis on a dit, ben s'il faut dépenser ces profits-là pour s'assurer de la sécurité de nos employés, on va le faire, puis on l'a fait. Mais c'est juste du gros bon sens. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre pourquoi il y en a d'autres qui ne prennent pas le temps de faire ça, ce genre d'application-là. Ouais. Nos auditeurs disent beaucoup là pour inciter non seulement les travailleurs à revenir au bercail pour augmenter les salaires, mais il faut que les chefs d'entreprise acceptent de faire moins de profits. Vous semblez l'avoir compris, Dani, s'en mettre dans les poches puis à plein année après année, en bout de ligne, ça c'est pas nécessairement la solution. Vous l'avez compris, mais c'est pas tout le monde qui comprenne ça, là. Et l'un ne va pas sans l'autre. J'aurais aimé entendre votre collègue, M. McSween, là-dessus, parce que, effectivement, peut-être que la marge de profit est un peu plus réduite, mais quand on compare à la rapidité auquel l'entreprise va croître, ben vous rattrapez en masse votre profitabilité. Puis après ça, c'est combien vous voulez qu'il vous en reste. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'à partir du moment où la vie va bien et les choses vont bien, ben c'est correct de repartager. Nous, quand on fait une grosse année, on repartage, on donne des bonnets à tout le monde. Puis on donne des bonnets, quand je dis à tout le monde,
ça fait 2 semaines que tu es rentré ou que ça fait 2 ans que tu es là, tu vas avoir le même boni que tout le monde parce qu'on repartage la profitabilité qu'on a fait. Mais vous l'avez dit, ça dépend comment c'est fait. Puis souvent, on se rend compte que l'employeur ose moins quand il partage moins ses chiffres. Moi, je trouve qu'il y a une transparence qui devrait être là pour d'expliquer pourquoi on a fait du profit. Puis comme ça, il comprend. Puis il comprend dans les bons et dans les mauvais coups. En fait, l'employé dans le coup. Alors, on va aller à la pause. Dany Michaud, vous êtes président et propriétaire de Vogel dans l'équipement lourd et environnement construction. Travaillez-vous dans une entreprise où il fait bon vivre? C'est la question que je vous pose. Que ça aille bien ou que ça soit plus difficile, partagez-nous votre expérience. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Et c'est parti. Au réseau Cogeco, vous écoutez l'effet Normando, votre nouvelle tribune au Québec. Dans 30 secondes, il sera 10h52. Vincent nous écrit, je travaille pour les viandes Rien d'eau. J'ai le patron le plus sacoche que j'ai jamais eu. Les camionneurs, il peut choisir son nombre d'heures par semaine, 40, 70. On a des camions tout neufs. Puis le monde est super. Il y a pas de climat toxique. On jase avec Dany Michaud, qui est président et propriétaire de Vogel. Une question avant d'aller à notre auditeur, Dany. Comment on fait pour éviter de créer un climat toxique? Par exemple, je sais pas, moi, 2 employés ne s'entendent pas, il y a des clans à l'intérieur de l'entreprise. Ça arrive souvent, ça, dans les organisations, là, ça m'émère, c'est difficile. Vous avez raison. Puis on n'est pas à l'abri de ça, nous non plus, là. Je vous dirais que la communication, je pense que quand elle est globalement ancrée dans votre entreprise, c'est facile. Mais je reviens au coaching. Moi, j'ai fait le choix de mettre des coachs à mes gestionnaires pour justement, quand cette situation-là arrive, qu'il y ait des outils pour pouvoir justement l'altérer tout de suite. Si on attend, parce qu'on a souvent la tendance à penser, on va laisser passer ça, puis ça va finir par se régler. Non, ça se règle pas par soi-même. Il faut avoir le courage managérial d'aller affronter cette situation-là, mais tout en le faisant de la bonne façon, et c'est par le coaching, nous autres, on ne passe pas. OK. Si vous permettez, Dany, on va aller joindre Jasmin, qui a une histoire à nous raconter. Bonjour, Jasmin. Bonjour. Vous m'entendez bien? Vendredi. Oui, je vous entends bien, oui, Jasmin. Avez-vous une histoire à nous raconter de climat toxique, peut-être, ou encore? C'est ça, c'est ma copine qui travaillait à une place qu'elle a dû quitter après 2 semaines parce que l'environnement était tellement toxique que ça avait juste pas de bon sens. Là. Le genre de place où tout accident de travail n'était pas déclaré parce que ça peut coûter de l'argent à la compagnie, fait qu'il fallait pas que tu te mêles de ça. Si tu voyais quelqu'un qui se blesse, il fallait rien dire parce que c'était pas tes affaires, genre de. Là. Puis c'est le genre de place que si tu rentres travailler, puis si tu punches à, mettons, 9h01, ben t'es payé à partir de 9h30. Quand tu finis, si tu punches à 9h à 5h29, mais t'es payé à 5h seulement, puis tout le kit. C'est des affaires comme ça, là. Est-ce que vous pouvez nous dire le secteur d'activité sans nommer le nom de l'entreprise? Manufacturier dans quelque chose d'alimentaire, mettons. On va dire ça comme ça. OK. Puis, à un moment donné, quand les autres sont complotistes, si les deux boss, le boss et sa blonde sont ultra, méga complot, tout le kit. Fait que les masques sont interdits dans la place de travail, tout le kit, t'as pas le droit de masque. Moi, personnellement, comme camionneur, je devais aller livrer l'eau. Puis, on n'avait pas le droit de masque. C'était interdit, sinon tu faisais rire de toi. Ça fumait dans la place, tout le kit. Voyons donc. C'est le Far West, quoi. Ça a été dit verbatim, parce qu'à un moment donné, la CSST est allée investiguer. Puis ils ont tout fait pour cacher à la CSST qu'est-ce qui se passait. Puis ils ont dit verbatim que si jamais le gars se repointe, CSST, il allait manger une volée. Là. C'est ce genre de place-là. Là. Mon Dieu Seigneur. Merci, Jasmin. Honnêtement, c'est pas très encourageant. Dany, honnêtement, tu écoutes ça, tu dis, ça se peut pas. Là. Il y a encore des gens qui comprennent pas, des employeurs qui ne comprennent pas comment fonctionne le marché du travail. Ça se peut pas. Je pense que là, on est aux extrêmes, mais ces gens-là, ça va les rattraper, là, parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit présentement, les employés ont le choix. Mais je voulais rajouter aussi un point, même si c'est une pénurie de main-d'œuvre, vous disiez tantôt, comment on fait pour éviter les conflits. Il faut aussi avoir je voudrais dire, comment je peux dire ça, le courage de dire quand ça fonctionne pas. On a laissé aller des employés des fois parce que ça ne pouvait pas fonctionner. C'est pas parce qu'on est un employeur de choix que ça se fait pas, ça non plus. Il faut prendre des décisions des fois puis dire, regarde, on pensait que ça allait fonctionner. Excusez-moi l'anglicisme, on a une erreur de casting, ça fonctionne pas. Puis après, par contre, c'est comment on le fait. C'est de donner le temps à cet employé de pouvoir se revirer de bord puis d'avoir quelque chose, mais ça prend un certain courage pour s'assurer, je dis pas qu'il faut que notre groupe soit uniforme, mais que ça fonctionne avec les valeurs de l'organisation, même si on est en pénurie de main-d'œuvre de ce temps-ci. Là, êtes-vous à la recherche de travailleurs, Dany?
Ben, comme toute entreprise et une entreprise qui a le vent dans les voiles, oui, présentement, je vous dirais qu'on a 3 postes de mécaniciens ouverts présentement de machinerie lourde. On a un contrôleur aussi qu'on va chercher pour un congé de maternité parce que notre contrôleur s'en va en congé de maternité pendant une période de temps. Il y aura d'autres postes aussi qui vont s'ouvrir. Là, on est en train de faire notre planification stratégique qui est préparée probablement notre prochain rêve commun parce qu'après avoir réalisé Disney, il va falloir créer d'autres choses. Fait que oui, on est en recherche, mais vous pouvez aller sur notre site Internet là, pour avoir information là, sans problème. Bon, ben si ça vous intéresse, Vogel, V-O-G-H-E-L. Merci beaucoup, Danny Fortin. Toujours un plaisir de vous parler. Puis bon voyage à Disney. Merci, on s'en reparlera. Merci, bye-bye. Merci. Oui, autre réaction de votre côté. Je travaille depuis 6 mois pour une entreprise qui respecte vraiment ses employés, qui ne fait pas miroiter des avantages pour ensuite ne pas respecter ses engagements. De compagnie d'assurance, oui, notre employeur nous traite vraiment bien, mais toujours consterné de voir ses collègues qui se plaignent de tout et de rien.